Une fois de plus, bienvenue dans cette émission. L'organisation sous-régionale est-africaine IGAD déclare vouloir mettre un terme à l'exil du chef rebelle sud-soudanais Riek Machar en Afrique du Sud, à condition qu'il renonce à la violence notamment. Riek Machar est fait prisonnier dans une ferme près de Johannesburg, tenu à l'écart de ses amis, de sa famille et du processus de paix dans son pays. Le bloc régional de l'autorité intergouvernementale pour le développement a décidé de lever l'assignation à résidence du chef rebelle du Soudan du Sud, le docteur Riek Machar, exilé en Afrique du Sud. Un communiqué de l'IGAD publié à l'issue de la 61e session extraordinaire lundi à Addis Abeba annonce la libération de Riek Machar le plus vite possible s'il acceptait de renoncer à la violence, de ne pas entraver le processus de paix et de s'installer dans une région éloignée du Soudan du Sud. Le bloc régional a également appelé le gouvernement de transition à l'unité nationale et les 9 partis de l'opposition à saisir l'occasion de mettre fin aux souffrances du peuple du Soudan du Sud. Le conflit entre le docteur Machar et le président Salva Kiir a déclenché la guerre civile qui a débuté en 2013, laissant le pays dévasté dans son sillage. Et puis, parallèlement, les États-Unis ne relâchent pas leur pression sur le gouvernement sud-soudanais. Après l'embargo sur les armes prononcé en février dernier, l'administration du président Donald Trump a choisi de cibler le secteur pétrolier pour faire plier Djouba. Le Trésor américain a en effet annoncé le week-end dernier des sanctions contre 15 compagnies pétrolières du pays, accusées d'alimenter la guerre civile. Washington estime en effet que ces sociétés versent leurs revenus à l'État qui acquiert des armes utilisées de manière irrégulière, entravant ainsi le processus de paix au Soudan du Sud. On fait le point avec notre correspondant Deng Machol qui est à Djouba. Deng, bienvenue dans cette émission. Alors l'IGAD entend-elle simplement transférer Riek Machar d'une prison à une autre ou veut-elle lui rendre sa liberté? L'IGAD n'a pas été assez claire, mais elle veut en finir avec la détention de Riek Machar en Afrique du Sud. Mais le transférer dans un autre pays ne signifie pas le transférer dans une autre prison de ce pays. Et il peut y rester, mais comme un homme libre. Ceci est conforme à l'accord de cessation des hostilités, un accord signé l'année passée à Addis Abeba qui stipule que tous les détenus doivent être libérés. Mais ceci intervient après que Riek Machar a dénoncé la violence et promis de soutenir le processus de paix. Donc, la libération de Riek Machar, il faut le dire, n'est pas encore bien élaborée. Accepter de dénoncer la violence signifie qu'il doit être libéré puis emmené dans un autre pays où il vivra en tant qu'homme libre. C'est ce que l'IGAD a déclaré. Donc, il ne le transfère pas d'une prison à une autre. Dans quel sens se vérifie l'allégation selon laquelle le gouvernement a délibérément écarté Machar du processus d'unification du SPLM? En fait, parce qu'il y a la peur de l'inconnu et que le gouvernement considère le docteur Machar comme un problème, malgré le rôle qu'il a joué dans la lutte pour l'indépendance du Soudan du Sud, il croit qu'il peut créer une lutte d'intérêt au sein du parti au pouvoir et même la confusion dans le pays. Et donc le gouvernement peut repousser Machar pour éviter de nouveaux désaccords dans l'État. L'expérience douloureuse de 2013 et 2015 ne devrait pas être répétée. Et rien n'a été dit concernant le mandat actuel du président Salva Kiir.
Cette accusation doit être vraie parce qu'ils estiment que Machar est un problème pour le parti. Ils ne veulent pas de rivalité avec qui que ce soit. Ils veulent donc avoir la liberté de faire ce qu'ils veulent, mais ils ne veulent pas inclure Riek Machar, qu'ils considèrent comme un problème. Alors, Deng, quelle a été la réaction du gouvernement? Est-ce une initiative qu'ils apprécieraient? Cette décision a été saluée par le gouvernement. Il a dit par le biais du ministre de l'Information, qui est le porte-parole de ce gouvernement, qu'il n'y a aucun problème avec la levée de l'assignation à résidence du Dr Riek Machar, à condition qu'il dénonce la violence. Maintenant, ils disent que le pays est relativement calme sans Riek Machar. Ils voient qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de confusion ou de conflit au sein du parti. C'est pourquoi l'IGAD essaie de faire avec cette situation. C'est ce que l'IGAD avait à dire. Mais maintenant, il n'y a aucune indication que le gouvernement fera une communication officielle sur cette question parce qu'il voit qu'il n'y a aucun problème. Le gouvernement actuel pourrait tenir un rassemblement ou une conférence de presse pour dire quelque chose sur le sujet.